Voilà, alors on est cette semaine, Bezrat Hashem, Parashat Vayakel, on a vu. On va dire quelques petits points sur cette paracha, qui vont nous apprendre donc, comme chaque année, comme chaque paracha d'ailleurs, qui nous apprend un enseignement Bezrat Hashem. Alors Vayakel Moshe, on dit que Vayakel Moshe, que Moshe a regroupé tous les Bnei Israël. Tous les Bnei Israël pour la demande donc, de la construction du Mishkan. On sait très bien que le Mishkan il a été construit après la faute du veau d'or. D'ailleurs, c'est la demande d'Akadosh Baruch Hu de construire le Mishkan qui vient en kapara, on avait expliqué ça, qui vient en kapara donc de la faute du veau d'or, le Mishkan. Et donc là, Moshe maintenant demande concrètement, donc les Bnei Israël se sont réunis, on dit comment ils se sont réunis par la voix d'Hachem, par la voix le son du Akadosh Baruch Hu a fait entendre sa voix, Moshe a fait entendre sa voix qui loue, et on dit que le son de Moshe, de la voix de Moshe est parti. Dans tout le Mahané, il a regroupé tous les Bnei Israël. Il y en a qui disent que c'était avec les chatzot, avec les trompettes, les chauffards, des trompettes, qui dit que suivant le nombre de sons ou le nombre de trompettes, on savait si c'était l'appel des Nessi'im, des princes, ou l'appel du peuple. Et comme ça, le peuple s'est réuni de par lui-même pour venir et offrir donc et d'apporter donc les demandes, les offrandes du Mishkan, pour le besoin du Mishkan. Et d'ailleurs, Vayakel, c'est pareil, rappelez-vous du pasuk avec Yaakov, Akol Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav, vous rappelez ça. Donc le symbole du juif, c'est la kol, c'est la voix de Yaakov, c'est la voix de Yaakov, le symbole du juif, c'est la prière, c'est la tfila, c'est la Torah. Naron, c'est ça ce kol. Vayakel, c'est les mêmes lettres que kol. Il y a les mêmes lettres que kol dans Vayakel, il y a le kouf, il y a le vav et il y a le lamed. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Yudke, non, Yudke. C'est quoi Yudke? C'est le nom de Dieu. Comment il les a réunis, Moshe Rabbeinu, par la voix de Dieu. Attention là, c'est... D'accord? Comment il les a réunis? Par la voix de Dieu. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, comment Moshe a réuni le peuple juif? Quelque part, c'est la voix de Dieu qui est partie dans le camp et qui a réuni le peuple juif. Pourquoi? Parce que Vayakel, c'est Kol, c'est la voix Yudke de Dieu. C'est la voix d'Hachem, c'est ça le nian de Vayakel. Alors ce qui est étonnant maintenant, on voit que les Bnei Israël sont tous venus pour faire cette kapara qui est donc de construire le Mishkan pour expier leur faute, pour expier le péché qu'ils ont fait. D'accord? Donc là, ils sont chauds, ils sont fervents, ils vont donner les tromot comme on a vu, ils vont donner les matanat libam, le désir de leur cœur, ils vont tout emmener pour la construction. Et pourquoi ils sont tellement désireux? Parce qu'ils veulent être expiés de leur péché. Ils veulent plus avoir de péché. Donc c'est pour ça qu'ils sont désireux, ils veulent donner, ils veulent faire ce Mishkan. Et Hachem, assis-toi. Et Hachem, il est content de voir les Bnei Israël qui sont fervents, qui sont pris par cette envie d'apporter et de faire le Mishkan. Il est content parce que maintenant, quelque part, de la même manière qu'ils avaient, et c'est pour ça que ça va nous apprendre une très grande leçon, de la même manière qu'ils avaient un élan pour la faute du veau d'or, ils avaient un élan pour la faute du veau d'or. Ils ont eu envie de le faire. Shalom. D'accord? La même manière, maintenant, il faut montrer l'élan pour Dieu. C'est pour ça que c'est une kapara quelque part. Vous avez détruit par la Vodazara avec un élan de votre cœur, vous êtes donné à ça. Maintenant, il faut montrer que vous avez un élan de votre cœur et une envie de construire un Mishkan qui sera votre pardon. Donc, il faut autant d'énergie. Pour ça, des fois, un homme, il passe du temps, on l'a dit déjà souvent, un homme, il passe du temps, il va à la recherche d'un achat d'un frigidaire. Il va acheter un canapé. Il va acheter n'importe quoi. Une table, une voiture. Combien de temps il va passer pour cet achat-là? Il va faire d'abord plusieurs magasins. S'il passe par l'internet, il va faire plusieurs sites internet de comparaison. Il va comparer les prix du frigidaire qu'il veut acheter, de la marque. Celui-là, c'est moins cher là-bas. Celui-là, c'est plus cher là-bas. Il va faire comme ça. Même des fois, ça peut durer plusieurs jours pour un achat d'un frigidaire. D'accord? Donc on voit que pour les choses matérielles, un homme il est prêt, il s'investit, il se donne, il prend du temps. Et pour la Torah, tout d'un coup, j'ai pas pu, j'étais fatigué, ça j'ai pas pu, je peux pas, ça cette mitzvah-là, j'ai pas pu. Alors au moins, Akadosh Baruch Hu, il demande pour voir si vraiment tu es prêt à être pardonné. Est-ce que tu vas donner autant d'envie, autant d'élan, autant de temps que sur la matière que tu fais, sur la matière sur qui tu te donnes. Tu comprends? C'est là ça qui va voir Hachem. Maintenant, ils vont construire le Mishkan. Comment vous étiez au moment du veau d'or? Avec de l'énergie, de la force, de l'envie? On va voir si maintenant pour le Mishkan, vous allez autant vous donner pour ça. Alors là, je saurai que là, le pardon est proche. Mais si je vois que maintenant pour le Mishkan, bon, on n'a plus d'argent, on n'a rien, arrête, combien on va donner pour la synagogue? Combien on va faire pour le Mishkan?
Non. Alors là, ça veut dire que, quelque part, il y a un intérêt plus à la matérialité, au côté matériel, et là, Shalom, c'était la faute du veau d'or, à leur réparation. Mais là, c'était pas comme ça, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Ils ont montré encore plus d'élan pour le Mishkan que le veau d'or, que le péché lui-même. Ils se sont donnés autant, avec l'énergie, avec tout leur argent, ils vont emmener. Les femmes, les enfants, tout le monde. Vayakel, ici, c'est la Shon Kulam. Les femmes, les enfants, tout le monde. Le veau d'or, c'est pas les femmes. C'est le Evrav d'abord, au début. Et c'est pas les femmes n'ont pas participé. Là, pour le Mishkan, oui, les femmes participent. Donc on voit que l'élan de leur cœur, de l'envie de la construction, d'arranger, était beaucoup plus grand que le péché. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va faire que ce Mishkan-là va être le pardon de leur faute. Vous comprenez ça? C'est pour ça que ça va être le pardon de leur faute. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est tout d'un coup, on parle donc du Mishkan, premier verset, deuxième verset dans la paracha, tout d'un coup, Sheshet Yamim Tas Tease Melacha. Deuxième jour, deuxième pasouk, et comme ça derrière le troisième pasouk, on va infiltrer, on va faire rentrer le sujet de Shabbat. Pourquoi? Pourquoi maintenant le sujet de Shabbat il rentre tout au début de la construction du Mishkan, et après d'ailleurs, on n'en parle même plus. On parle que du Mishkan après, que de la construction. Alors pourquoi ici maintenant on rentre le sujet de Shabbat dans le début de cette construction? Les 39 Belachot de Mishkan, c'est ce qu'on va pas faire Shabbat. D'accord, ça c'est aussi, c'est un drouche là, d'accord. Mais le sens simple, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Pour nous dire pourquoi Shabbat il rentre dans la construction du Mishkan, pour nous dire, qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Pour nous dire que c'est pas pour autant que tu dois transgresser le Shabbat, même si tu dois construire le Mishkan. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je dis? C'est vrai qu'il y a le Mishkan à construire. Alors tu aurais pu penser, cet élan du cœur, cette envie, j'ai envie de construire, j'ai envie ma capara, je veux ma capara, je veux mon pardon. Peut-être je peux écraser Shabbat, je peux oublier Shabbat. Non. Il y a des choses que même si tu veux ton pardon, même si tu te donnes à fond dans la chose, il faut faire attention à autre chose. Là, en l'occurrence, à Shabbat. Tu ne dois pas pour autant transgresser Shabbat, même sur le dos de la construction du Mishkan, même sur le dos d'une kapara. La même chose, on apprend de là un enseignement très important. Ça veut dire qu'il faut savoir, messieurs, quand on fait des mitzvot, il faut faire attention que ces mitzvot-là ne viennent pas gêner et écraser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que autant, des fois on a une relation avec Dieu très forte. On veut faire une mitzvah vis-à-vis de Dieu, on veut se donner pour Dieu. Mais des fois, quand on se donne pour Dieu, des fois on ne fait pas attention à la relation humaine. Et des fois, on écrase les gens par des mots, par des propos, par des gestes qui ne sont pas toujours bons et qui doivent se faire, soi-disant, parce que je veux m'approcher de Dieu. Moi, ce que ça vient nous apprendre, ça. Tu veux ta kapara, tu veux le Mishkan, je veux un Mishkan personnel, c'est moi le Mishkan aujourd'hui. C'est plus le Mishkan d'avant, aujourd'hui, il n'y a pas le Mishkan. C'est qui le Mishkan alors? C'est quoi ça, la kapara? C'est ton cœur, la kapara. C'est comment tu vas t'arranger, comment tu vas t'élever. Ah, je veux mon élévation, je veux m'approcher de Dieu. On te rend tout de suite Shabbat maintenant pour te dire, attention, pas sur le dos de Shabbat, pas sur le dos d'autre chose. Il faut pas que ça vienne toucher Shabbat. La même chose. Quand tu fais des mitzvot pour Hachem, même si c'est ça ton avancement, ta progression, ton ambition, ton envie, attention, n'écrase pas les autres pour autant. Fais attention aux autres. Et ça, c'est une chose qu'il faut pas oublier. Il y avait un jour un rav comme j'avais dit, j'ai dit Shabbat, il me disait comme ça à Rue Yosef, là-bas à Paris, à Rue Yosef. Il disait comme ça, vous savez, même dans des choses, pour vous dire une petite dogma. Il dit, des fois, on met le talit. On met le talit, ta tête, on met son talit gadol. Et on fait pas gaffe que le voisin est juste à côté de nous. On lui dit, et le tzitzit, tac, ça lui tape. Combien de fois on a reçu des fils de tzitzit sur la joue, sur les yeux? Alors, d'un côté, le type, il fait la mitzvah, il n'y a rien de grave. Il fait une mitzvah. Mais est-ce qu'il pense, peut-être qu'il peut gêner l'autre? Il n'y pense pas. Et pas seulement gêner, ça lui même fait mal, même. Alors, même ces petites choses-là qui ont l'air de rien, tu fais des mitzvot, tu fais attention que ces mitzvot-là viennent pas écraser ou embêter quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un qui est à côté de toi ou qui vient gêner quelqu'un d'une manière générale. C'est ça ce que nous apprend ici le sujet du Shabbat au milieu du Mishkan. Tu veux ton élévation, mais attention, n'oublie pas qu'il y a autre chose aussi. N'oublie pas tout ce qui est autour de toi. Tu ne peux pas faire les choses seul et dire, bon, je m'en fous, moi j'avance, je suis un bulldozer, j'avance, j'écrase tout le monde. Et ça avance comme ça. Non, tu vas faire du mal aux autres. Et ça, il faut faire attention. On raconte un petit maassé avec le lien de Shabbat. On dit que, vous savez, on compare Shabbat à la reine, à la Malka, à la reine. On dit que le roi, il était préoccupé avec les architectes pour construire le Mishkan, pour construire un beau palais. Il était préoccupé, le roi. Et du matin au soir, il parlait que de ça, du beau palais qu'il allait construire, avec ses architectes. Matin, soir, matin, soir, matin. Tous les jours comme ça. La reine, elle s'est plainte chez le roi, chez son mari. Elle dit, mon mari,
toute la journée, tu parles que de ça. Tu t'occupes même plus de moi. Tu me vois plus, tu me regardes plus, tu es pris par ça. Alors, le roi, il a dit, c'est vrai. Je fais pas attention. Je fais pas attention, j'ai pas fait attention. C'est vrai que je veux construire un beau palais, mais c'est pas pour autant que je dois dédaigner, je dois diminuer de l'amour que j'ai avec la reine. C'est pour ça qu'on dit que c'est qui la reine? C'est Shabbat. C'est-à-dire qu'Hachem, il est avec ses architectes, avec le peuple juif, pour construire le Mishkan, pour avoir la kapara du peuple juif, c'est la kapara de Dieu. Mais Shabbat avec ses plans, il a dit, attends, et moi tu m'oublies maintenant Shabbat. Il faut leur dire, attention, on ne transgresse pas Shabbat même sur le dos d'une construction. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Shabbat, on dit que c'est la reine qui vient et qui dit, mais personne ne pense à moi, vous êtes en train de vous occuper du Mishkan, mais personne ne pense à Shabbat. Alors là, le roi, il donne l'ordre, attention, ma reine, elle passe avant. Shabbat, il passe avant même la construction du Mishkan. Même la construction du Mishkan. Donc ça, c'est pour ça que d'ailleurs on dit que les deux tables de la loi, les deux tables que nous avons eues, à Sarat Adibrot, les tables n'étaient pas une sur l'autre. Ils étaient une à côté de l'autre. Pour nous dire que l'une qui était une table qui était divine, l'autre qui était divine, mais la relation de la première table était une relation entre l'homme et Dieu. Les premiers commandements, les 5 premiers commandements, c'est toi et Dieu. Les 5 autres derniers, les 5 autres, c'est toi et l'homme. C'est les relations humaines. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter, etc. Et pourtant, les deux ont été donnés en même temps de la main de Dieu pour dire qu'ils ont autant d'importance. Tu ne peux pas, sur le dos d'une chose, d'une élévation, tu vas écraser l'autre. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas une empilée sur l'autre. Ils ont été donnés comme ça, Moshe les a reçus comme, il a pris comme ça les deux, ensemble, dans le même acte, dans la même main, dans le même acte, pour dire qu'ils ont autant de valeur l'une que l'autre. Et donc il faut faire attention. Même si tu dis, moi c'est Dieu, c'est comme ça, il y en a beaucoup. C'est vrai, c'est très bien. Tu veux ton élévation, tu veux progresser, tu veux t'attacher à lui. Mais combien des fois on ne fait pas attention et on écrase nos amis, ou on dit des sales mots, soi-disant, parce qu'on aime Hachem. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les Chachamim, ils ont été très pointilleux sur ces choses-là. Très pointilleux sur ces choses-là. De faire très attention, même si on veut, et des fois, et d'ailleurs la Mishnah même dit le contraire. Si tu veux, la Mishnah, elle dit bien de faire plus attention à l'homme. Plus attention à l'homme, quand il dit là-bas, le Navi, il dit que, même moi, Dieu, il dit comme ça, abandonnez-moi, mais ne m'abandonnez pas ma Torah. Pourquoi? Parce que Itarzir, Otrem, les motav, elle va vous faire revenir au bien, de toute façon, la Torah. Et la Torah, c'est un enseignement de vie, mais c'est aussi un enseignement social. La Torah nous apprend comment vivre entre nous. Donc il dit, c'est pas grave, vous m'abandonnez à moi. Moi, si vous m'avez oublié, c'est pas grave. Mais n'oubliez pas ma Torah qui est l'enseignement de vie. Comment vous comportez. Si vous n'oubliez pas ma Torah, vous allez revenir à moi de toutes les façons. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Et on ne fait pas suffisamment attention sur les relations que nous avons entre nous. Les fautes divines, elles sont beaucoup plus difficiles à se faire pardonner que les fautes divines. C'est ça, c'est ce que, ouais, d'accord. C'est vrai, c'est vrai aussi. Donc voilà ce que nous apprend le début de la paracha. Le début de la mamage de la paracha. Après, on voit l'union de Betzalel. On dit que Betzalel, il a été choisi. Pourquoi il a été choisi? Ou Yada, pourquoi on l'appelait Betzalel? Vous savez pourquoi on l'appelait Betzalel? Betzalel, c'était le petit-fils de Hur. Et Hur était le fils de Myriam. Et Hur a été tué au moment du veau d'or. Ils l'ont tué. Le grand-père de Betzalel. Le fils de Myriam, ils l'ont tué au moment du veau d'or. C'est pour ça qu'Aaron, il a voulu temporiser l'histoire. Il a dit, je ne vais pas maintenant aussi me rentrer dans cette histoire, ils vont me tuer. Et il y aura la mort d'un tzaddik et la mort d'une avis. Et le monde revient au néant. Comme ça, on l'apprend. Que le monde peut retourner en... Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu... Aaron, pardon, a voulu maintenir le monde. Il dit, bon, ils ont déjà tué Hur, il ne faut pas que je meure. Navi Vekohen. Le monde retourne au néant. Ouais, faut pas que c'est en même temps. Alors c'est pour ça qu'il a eu peur, Aaron, il a temporisé l'histoire pour dire, bon, Moshe va arriver. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il connaissait le secret. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Betzalel, il a été choisi. Maintenant, le Betzalel, il est quelque chose d'extraordinaire. Betzalel, il est de quelle tribu? Betzalel, il est de la tribu de Yehuda, bravo. Comment Yehuda? Betzalel, Ben Hur, de Yehuda. Myriam s'est mariée avec Narshon. Okay. La Caleb, c'est ça. Tribu de Yehuda. Donc il était tribu de Yehuda, Hur. Maintenant, Betzalel, pourquoi on l'a appelé Betzalel? Parce qu'il était, comme ça il dit, on l'apprend dans le Rashi. Rashi, là-bas, il explique qu'il était Betzel Hachem. Il était dans l'ombre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait
comment Hachem combinait les lettres pour créer les choses. Le secret de... Il connaissait le tsirofotiot, ce qu'on appelle le tsirofotiot, la combinaison des lettres pour créer les choses. Comme Adam ainsi. Et Betzalel, il savait ça, c'est pour ça qu'il a eu la Hormat Hachem pour construire par la parole divine, il faisait les choses. Et c'est pour ça que Moshe il lui a dit, on a vu dans les parachutes, d'un côté on voit que d'abord il y a la construction des Kélim, la construction des Kélim, et après la construction du Mishkan. Après dans ces parachutes-là, on voit le contraire. La construction des Kélim, la construction du Mishkan, après du Kélim. Bon, entre la Trouva Tetzavé et notre parachute, on voit le contraire. Donc d'un côté on commence par les Kélim, après on parle au Mishkan, et après on commence ici du Mishkan, et après on parle des Kélim. Alors Moshe il a dit à Betzalel, on va construire les Kélim, et après tu feras le Mishkan. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Betzalel? Il dit non, on n'a jamais vu qu'on fait d'abord des Kélim, et après on les rentre où si on n'a pas la maison? D'abord on fait la maison, et après on rentre les Kélim. Alors Moshe lui a dit, alors tu es sûrement à l'ombre de Dieu. C'est comme ça qu'il a su que quelque part il était proche de Dieu, et qu'il savait le secret des lettres pour la construction de chaque élément et l'élément du Mishkan. Betzalel. Maintenant il était de la tribu de Yehuda. Et qui c'est qui a été choisi avec lui? Il y avait un deuxième, Aholiav. Les Maté, Dan, la tribu de Dan. Quel Ben Achisamar. Ben Achisamar, le Maté de Dan. Tribu de Dan. Pourquoi on parle d'un côté tribu de Yehuda et Maté de Dan? Maintenant, la tribu de Yehuda, c'est la femme de qui Yehuda? De Yaakov. C'est Léa. Qui c'est Dan? Sa mère, qui c'est? C'est Zilpa. D'accord? C'est une servante. Donc d'un côté, il y a la tribu la plus haute et la tribu la plus basse. En plus dans le Mahané, il était les derniers Dan. Donc il y a la tribu la plus haute et la tribu la plus basse. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À égalité. À égalité. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours. Le côté divin, le côté relationnel entre les hommes, à égalité. Je prends la tribu la plus élevée qui représente le côté le plus élevé, le plus important qui est Dieu, qui est la spiritualité. Je prends la tribu la plus basse qui est Dan, qui est le côté matériel, on va dire, des tribus. D'ailleurs, elle ramassait, elle était elle ramassait toutes les pertes, donc elle était vraiment le côté le plus matériel, parce qu'elle ramassait toutes les pertes des tribus dans la marche, pendant les marches du désert. Tout ce qui était trouvé, c'était Dan qui récupérait, parce qu'elle était la dernière des tribus à marcher. La plus grande aussi. Donc il récupérait tout le bien, et après ils annonçaient, on a trouvé des choses, et donc ils faisaient ce qu'on appelle Shabbat Aveda, ils annonçaient la trouvaille. D'accord, on a trouvé ça, à qui appartient la chose. Donc on voit que tribu Yehuda la plus élevée, tribu Dan la plus petite, vis-à-vis des mères, déjà, vis-à-vis des mères, et on voit que Hachem les a mis ensemble. Donc on voit ce même rapport encore, on voit ce même sujet-là dans la paracha également. Que les choses ne doivent pas être une mieux que l'autre. Il n'y a pas une préférence, une chose à l'autre. Il n'y a pas Mishkan mieux que Shabbat. Il n'y a pas. Autant vous allez faire le Mishkan, votre réparation, autant Shabbat vous allez le respecter. Autant vous allez faire des mitzvot qui vont vous avancer vers Dieu, autant vous allez faire des mitzvot qui vont être des relations humaines ou que vous allez respecter avec autant d'énergie, avec autant de ferveur, avec autant d'envie, avec autant de désir. D'accord? Aholiav, Matédan, Betzalel, Mété Yehuda, deux tribus complètement différentes, on les a mis ensemble. Pour dire qu'il n'y a pas de différence chez Dieu. Chez Dieu, comme il est dit dans le Shulchan Aruch, comme il est dit dans la Gemara, Amar Be ve'amamit, Aikar shekaven libo la shamaim, le principal, qui donne beaucoup, qui donne pas beaucoup, qui donne ce qu'il peut. Le principal, c'est quoi? Il faut que ça vienne de son cœur, c'est qu'il donne ça pour Hachem, les Shem Shamaim. Ça, c'est un grand enseignement qu'on apprend ici. Les Shem Shamaim, faire pour Dieu, que tu donnes beaucoup, que tu donnes pas beaucoup. Mais donc, c'est fait avec ton cœur, ton énergie, tout ce que tu as pu faire pour ça, c'est le principal pour Hachem. Vous comprenez? Ça, c'est une chose importante. On voit dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, on voit une histoire là-bas. On voit une histoire avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Et là-bas, Rabbi Yochanan, il rentre voir son collègue, je crois que c'est Rabbi Lazare, il me semble que c'est Rabbi Lazare. Il rentre dans sa chambre, il était malade, Rabbi Lazare. Alors Rabbi Yochanan est venu le visiter. C'est Kocholim. Et quand il rentre le visiter, il voit la chambre, il fait noir, obscur. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan? Il découvre son bras, il y a de la lumière qui sort de son bras. Lumière qui sort de son bras. Et il éclaire comme ça la chambre. Ouais, pour voir où il est. Et il le voit comment? Il le voit pleurer. Il le voit pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures, Rabbeinu? Pourquoi tu pleures? Alors il dit,
c'est pour les enfants, pour les banim. C'est quoi? Pour la Torah. Pourquoi tu pleures? C'est pour la parnassa, tu n'avais pas d'argent. Alors là-bas, sur la parnassa, quand il dit pour la parnassa, tu n'avais pas d'argent, c'est pour ça que tu pleures. Tu es malade parce que tu n'as plus d'argent. Tu es malade parce que tu n'as pas de Torah. Pourquoi tu pleures? La Torah, tu as. Elle parle à l'argent. C'est pas grave. Alors il dit... Alors que là-bas, pour la parnassa, qu'est-ce qu'il dit? La kavana pour Dieu. Là-bas, il dit à Barbé, ma mamite. Que tu donnes beaucoup, que tu donnes pas, si avec tes mitzvot, si tu n'as pas d'argent, le peu que tu donnes, même si tu as peu, ce que tu donnes, c'est Karbachamaïm, c'est fait pour Dieu. Dieu ne va pas regarder, t'as donné 1 million ou t'as donné 10 shekels. Si 10 shekels pour toi, c'était tout ton effort, tout ton gagne-pain de la journée. C'est ton million. C'est ton million. Vous comprenez? Donc, comme ça, il lui dit. Bon, bah, sauf dans l'histoire, là-bas, pourquoi tu pleures? Il dit non, je pleure pour le corps qui va retourner dans la terre. Pour ce corps qui va retourner dans la terre. Pas bien compris. Pourquoi est-ce qu'il pleure pour son corps? Alors pourquoi il dit pour les enfants? Parce qu'il avait perdu des enfants. Alors Rabbi Yochanan lui sort un petit os. Un petit os dans sa poche. Il lui dit, tu vois, que c'est ça? Il dit, ça c'est un os du mon 10e enfant qui est parti. Alors il dit, toi tu te plains pour les enfants, moi j'en ai perdu 10. Il dit, regarde, ça c'est le petit os j'ai perdu du 10e. Alors ça, l'arrêtez de pleurer. Par là, ça, il n'y a pas besoin de pleurer. Parce que le principal, c'est de donner avec ton cœur, que tu donnes beaucoup, que tu donnes pas beaucoup. C'est de donner avec toute ton énergie. Donc, pourquoi tu pleures? Il dit alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit c'est pour le corps qui va retourner dans la poussière. J'ai pas compris ça, moi. Le corps, c'est une enveloppe, c'est un Alors, justement. Alors, il dit pourquoi le corps qui va retourner? Parce qu'on dit que Rabbi Yochanan, pour ce corps qui va retourner, parce qu'il s'est mis à pleurer quand il a vu quand il a levé la manche, rappelez-vous, il y a la lumière qui est sortie. On dit que Rabbi Yochanan, c'est le dernier qui a vu le Beth Amikdash. C'est lui qui a vu le Beth Amikdash. C'est le seul encore qui est resté qui a vu le Beth Amikdash. Comme ça, il dit le marcha. Il dit maintenant, on ne va plus revoir ce corps qui a vu le Beth Amikdash. Je pleure pour ça. Cet homme-là, qui a vu le Beth Amikdash, je pleure pour ça, que ce corps-là, il va disparaître. Un corps aussi pur, aussi kadosh, il ne va plus exister sur la terre. J'ai compris. Tu comprends? Et il s'est mis à pleurer. Et quand l'autre il a mis à pleurer, lui-même, du coup, il s'est mis lui aussi à pleurer. Il dit, t'as raison, je pleure moi aussi. Les deux, ils sont mis à pleurer. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont... Alors pourtant, c'est des tzadikim. Pourquoi ils parlent du corps? Ils ne parlent pas de la Torah, de la spiritualité. Qu'est-ce qui nous attend dans le Olam Haba? Surtout qu'on sait très bien qu'il y a 3 choses qui sont Nikne Beisurim. Quelles sont les 3 choses qui sont Nikne Beisurim? Qui sont qu'on acquiert par difficulté. Israël, c'est Torah, Israël, Eretz Israël et Olam Haba. Et Olam Haba. Comme ça on apprend, des psukim. Donc Torah, Israël, Eretz Israël et Olam Haba, c'est avec difficulté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je pleure, pas pour ça. Je pleure pour mon corps. Je pleure pour ce corps-là qui est tellement kadosh, qui a vu le Beth Amikdash, qui ne va plus être sur la terre. Mais son corps, il va rester intact. L'homme chané, mais nous on voit plus ça. Non, un homme qui a vu le Beth Amikdash, on ne le voit plus. Quand on le voit, il dit voilà, tu vois, lui. Il a vu le Beth. Il a été là. Il a vu C'est le dernier. C'est le dernier. Masqué, masqué, bravo. C'était le dernier, quoi. Après, dans la génération. Donc qu'est-ce qu'on voit encore? Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit encore aussi chez les Haramim. Autant ils ont de la Gdusha, ils ont de la spiritualité, mais ils donnaient aussi à la matérialité leur importance de mitzvah. Donc encore une fois, on voit l'égalité au milieu. Ne pas faire plus les choses que l'autre chose. Ne pas donner il faut un juste milieu. D'accord? Il faut un juste milieu. Et comme ça, on apprend de nos sages. Autant ils étaient élevés, autant ils pleuraient pour même leur corps qui va disparaître, parce que quelque part, c'était le corps du témoignage, c'était la Gdusha, la Tahara, qu'on a pu voir ça. La même chose. Un homme, il veut avancer vers Hachem, alors il doit aussi ne pas oublier l'autre côté qui est là. Alors, on va parler plus concrètement. Dans un couple, c'est pareil. Tu as des fois des couples qui avancent, le père il avance, il fonce dans la Torah. Et il dit à sa femme, goodbye. Non, pourquoi goodbye? Il faut qu'elle avance, il faut qu'elle progresse avec toi. Ou bien le contraire. Tu as la femme des fois qui avance, la fille qui avance, le fiancé qui avance. Et le mari, il est éjecté, il est loin derrière. Et ça arrive, vous savez que ça arrive ces problèmes-là. Quand il y a des problèmes de ce genre-là, surtout dans les vis-à-vis d'Hachem, ça arrive malheureusement à des divorces. Parce que l'homme ou la femme qui avance vers ça, ils veulent vraiment s'attacher à Dieu. L'autre, il ne suit pas, alors il divorce. Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il pleure quand il y a un divorce. Il n'est pas désireux de ça. Il n'est pas désireux de ça. Si Hachem, il a mis sur ta route cette femme-là, et maintenant tu t'es marié avec elle, et maintenant tu l'as
tu vis avec elle. Et même si encore plus, si maintenant tu as des enfants avec elle, encore plus. Ça veut dire que là, c'est mamache. C'est le... quelque part, c'est le divorce. Il y a le divorce, j'ai pas dit qu'il n'y a pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, d'un autre côté, s'il t'a mis dans cette épreuve-là, c'est que quelque part, il y a un message à faire passer. Ce qu'on vient de faire passer aujourd'hui, c'est quoi? De remonter le côté qui est délaissé de ta part. Tu as un côté délaissé. En l'occurrence, ici, c'est ta femme. Tu délaisses ta femme, des fois, un petit peu comme on l'a dit. Shabbat, il se sent seul. Tout le monde parle du Mishkan. Et Shabbat, il est où? Non. Shabbat, il est autant important, et d'ailleurs plus important, d'ailleurs qu'on a pas rencontré le Mishkan sur le dos de Shabbat. Eh bien, pareil. Ma femme, c'est ma femme. Elle monte pas assez vite que moi, mais c'est elle qui m'a donné mes enfants. C'est elle qui me donne à manger. C'était rien que tout ça, déjà, on doit la respecter. Ah, mais elle va pas aussi vite que moi, c'est pas grave. Chaque chose, elle a sa place. Tu dois donner de la valeur à cette chose. Et quand on va donner cette valeur-là à ce qu'on oublie souvent, alors vous allez voir que la chose, elle va monter d'elle-même. Et elle va arriver au niveau que tu es, toi. Mais si tu l'oublies, et tu t'en fous, et tu l'écrases, alors de plus en plus, tu vas la faire descendre, tu vas la mettre au sol, et de plus en plus, les tensions et la bagarre vont augmenter. Et là, ça mène au divorce. Effectivement, là, ça mène au divorce. Ce qu'il faut faire le shalom, avant tout. Ça, c'est pour les couples, et entre les parents et les enfants. Il y a aussi des mêmes choses. L'enfant, il a envie, écoute, l'enfant, il a envie de progresser. Il fait tchouva, il avance. Très, très bien. Maintenant, ses parents, ils ne sont pas comme lui. Ils sont moins religieux que lui. Ils ne sont pas tout à fait comme lui. Mais lui, il est décidé. Et il parle à sa mère comme ça. Il parle à son père comme ça. Et il les écrase. Et il dit, vous comprenez rien. Et le kavod des parents, c'est le seul kavod qui est comparé à Dieu. Combien ta bouche, combien tes gestes vont être très, très réfléchis quand tu parles à tes parents. Très, très réfléchis. Même si les parents ne sont pas des gens religieux. Même s'ils n'ont pas, tu leur dois le respect. Tu dois te lever devant eux. Tu dois leur embrasser la main. C'est des halachot, ça. Il ne faut pas oublier les choses principales. Des fois, on veut monter, et on oublie toutes les choses qui sont de base, qui font partie aussi intégrante de la Torah. Mais comme c'est pour nous, c'est trop matériel, ça se matérialise, alors on croit que c'est déjà hors Torah. C'est faux. Ça appartient à la Torah. Et plus encore même. Pour ça, des fois, il faut faire attention à nos parents. Tant qu'ils sont vivants, il faut dire merci qu'ils sont vivants. Aller les voir. On a une mitzvah d'aller les voir souvent. Plus particulièrement le Shabbat et Yom Tov, d'aller les voir. D'aller les visiter. Un homme qui a de l'argent, si ses parents, ils ont de l'argent, ils peuvent se nourrir d'eux-mêmes, il n'a pas à les nourrir. Dans le sens, c'est quoi? Ils ont de l'argent, ils se débrouillent. Mais s'ils n'ont pas d'argent, et que le fils il a de l'argent, il doit absolument les nourrir. Et il ne doit pas seulement les nourrir, il ne doit pas les nourrir avec de l'argent de la Zdaka, à moins qu'il est juste lui aussi il est juste. Donc il pourrait utiliser l'argent qu'il aurait dû donner à la Zdaka pour ses parents, dans le cas où ses parents n'ont pas de moyens. Mais s'il a de l'argent, il est riche. Et ses parents n'ont pas de moyens, il est dans l'obligation de les nourrir et de les faire vivre. Et sans mettre en avant l'argent de sa Zdaka. L'argent de sa Zdaka, il la garde pour la Zdaka, comme il est très riche. L'argent qu'il a, il faut qu'il donne à ses parents. Et pas de la Zdaka. Abaye, il dit dans la Gemara, celui-là qui donne l'argent à ses parents de la Zdaka, en sachant qu'il est riche, il est maudit. Comme ça il dit, Abaye, il est maudit. Un enfant comme ça, il a des grands moyens, et il donne à ses parents la Zdaka, il est maudit. Tu donnes à tes parents l'argent de la Zdaka, t'as pas honte? Donne tout à tes parents. Ceux qui t'ont fait vivre, ils t'ont fait venir ici sur cette terre. Et c'est le seul mitzvah de la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que personne n'a remarqué ça. Personne n'a fait attention à ce que je vous dis tout à l'heure. Dans les 5 commandements, le 5e c'est quoi? C'est les parents. Alors normalement, on aurait dû être du côté des... Il aurait dû être de l'autre côté, puisque les parents, c'est la relation humaine. Donc qu'est-ce qu'il fait dans le compartiment des relations avec Dieu? Qu'est-ce qu'il fait là? Pour dire que le respect des parents, c'est le respect de Dieu. C'est pareil, il n'y a pas de différence. C'est le seul chitouf, c'est la seule union qu'on peut avoir en dehors de Dieu, comme piston, c'est nos parents. Le seul piston qu'on a le droit, et là qui ne sera pas compté comme nous, comme un manque d'émouna, c'est nos parents. Tout le reste, si tu te fais pistonner par d'autres personnes qui ne sont pas tes parents, c'est un manque d'émouna à Bachem. Tu crois que c'est le banquier, tu crois que c'est le paki, tu crois que c'est le Menaël. C'est un manque d'émouna. Le seul qui n'est pas appelé un manque d'émouna, c'est nos parents. Papa, tu peux m'aider? Oui, je vais t'aider. Pourquoi tu veux m'aider? Confiance en Dieu? Non, t'as le droit. C'est parce que les parents, c'est Dieu. Les parents, c'est Dieu qui est plutôt. C'est pour ça qu'ils sont dans la catégorie de la spiritualité, pas des côtés matériels. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos parents. Nous tous, vous tous, moi le premier, hein, quand je parle, moi aussi, moi je suis pas toujours derrière, malheureusement. Bon,
On est occupé, bon. Mais l'homme est chané. L'homme est chané, Hachem, justement, comme on l'a dit tout à l'heure. Occupé ou pas occupé, il faut remonter là, il faut remonter l'équilibre. La même vous aussi. Vous avez des parents, vous avez des gens gentils. Ah, ils sont moins religieux que vous, c'est pas grave. Et à leur niveau, je descends à leur niveau, je les élève, ou je les monte à mon niveau, doucement, doucement, en leur faisant passer un message. Ne jamais crier sur eux, ne jamais dire des gros mots sur eux, ne jamais les écraser, de leur demander pardon, leur dire merci. Faire attention à ces petites choses-là, parce que vous allez, c'est la chute, ça. Ça, c'est la chute. Sur tous les parents. Faire très attention à vos parents. Vous rigolez aujourd'hui, vous dites, bon, allez, ils sont démodés, comment on a entendu ça? Mais moi, le premier, quand j'étais jeune, bon, mes parents, ils sont des vieux, ils comprennent d'avant. Ce que nous les jeunes, nous. Je ne sais pas si je me mets dans votre catégorie ou je suis de l'autre côté, maintenant je ne sais plus où j'en suis, moi. Ah oui, on ne sait plus maintenant, jeune. Sachez une chose. Ce que vous avez vécu, dans votre jeunesse, dans votre vie, tout ça, ils l'ont vécu. D'une autre manière, mais ils l'ont vécu. Tous ces jeux, tous ces trucs, les filles, ils connaissent tout ça. Ils ont vécu autant que vous avez vécu. Ah, vous, mais non, mais ils n'ont pas connu l'ordinateur. Il y avait d'autres choses. D'accord, mais il y avait autre chose. Il y avait les gogo à l'époque. Tu comprends? Il y avait autre chose, il y avait encore un autre système de jeu. Et les gens ils ne manquaient de rien. Et les gens ne se posaient même pas la question pourquoi ça n'existait pas un téléphone pour se contacter. Ils ne se posaient même pas la question. Quand un type il tombait en panne en pleine autoroute, eh ben il marchait à pied ou il se débrouillait, et il se débrouillait. Parce que la émouna d'Hachem, ils les avaient. Ne croyez pas que ces ustensiles-là que nous avons aujourd'hui nous donnent la émouna d'Hachem. D'un côté, ça peut nous faire montrer la émouna d'Hachem. On voit la grandeur de Dieu, le pouvoir divin dans tous ces petits matériaux électroniques qui nous font voir des choses magnifiques, c'est vrai. Mais celui-là qui ne voit pas Dieu, il est idiot total. Pourquoi? Pas seulement il est idiot, mais il perd la émouna. Pourquoi? Parce que maintenant, avant, quand il tombait en panne dans la rue, il n'y avait pas où appeler. Donc tu dis, Hachem, il faut que tu m'envoies quelqu'un. Et tu faisais une petite prière, parce que tu n'avais pas le choix. Maintenant, si tu tombes en panne, tu fais plus la prière maintenant. Ah, t'appelles, viens tout de suite. Donc tu vois, tu es passé d'un degré inférieur déjà. Tu es dans un degré inférieur à la émouna d'avant. Avant, tu demandais de l'aide, une petite prière. Tu faisais, Hachem, il faut que tu me sauves, je peux plus. Là, maintenant, bon, j'ai le téléphone. Donc le degré d'émouna est descendu dû à ces marchérim là, dû à ces ustensiles là, à ces matériaux là. Donc vous voyez qu'on est dans une situation, d'accord, on est peut-être plus avancé, mais au niveau de la émouna, notre émouna a baissé. Parce que maintenant on fait confiance à des marchérim, à des petits ustensiles électroniques, que les gens d'avant ne se posaient pas la question, qu'ils avaient émouna bachem totalement. Et maintenant on fait confiance à ces choses-là. Et ces choses-là ne sont pas fiables à 100%. Ne croyez pas que c'est fiable. Aujourd'hui ça marche, demain c'est pas que tu la remets au truc, elle ne vient plus. Alors ça, vous le savez mieux que moi même. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vas chercher maintenant. Des heures, tu peux passer des nuits et des nuits. D'accord? Vous le savez mieux que moi. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, à ne pas donner des différences dans vos actes, dans vos paroles, entre le côté matériel, le côté spirituel, votre avancement, votre progression, et avec le côté qui vous retient qui vous retient la patte, comme on dit, qui te retient la jambe. Ça peut être une femme, ça peut être tes parents, ça peut être une amie. Non, il faut réfléchir. Non, elle demande de moi. Elle attend de moi, elle veut que je l'aide, elle me demande du secours. C'est comme un enfant, et il y a ça dans tous les cas de figure. Tu peux trouver ça, un maître avec un élève, ou dès qu'on va qui ont fait un peu d'yeshiva, ou même à l'école, sans parler même de yeshiva, ceux qui allaient à l'école. Tu imagines, il y avait des types, il y avait des jeunes qui étaient plus érudits que nous. D'accord? Ils comprenaient plus vite le prof. Mais moi j'étais du côté, bon, peu importe, je dis moi pour illustrer la chose. Mais moi j'étais du côté des faibles. Et le prof, par nature, il regardait toujours les bons, les têtes. Et nous, les faibles, on était tous un peu les shivas, que ce soit les shivas, que ce soit dans une école. Le faible est toujours un peu près du radiateur, comme on dit, au fond de la classe. D'accord? D'accord? Il est souvent des fois au fond de la classe. Alors imaginez maintenant que cette chose-là continue, s'amplifie. Le prof, il donne toujours raison, il donne toujours, pas seulement raison, mais il donne toujours un amour et un sourire à ceux qui ont les capacités intellectuelles, et ceux qui ont moins les capacités, même pas un regard. Vous vous rendez compte la sensation qui est dans le cœur de celui-là qui est au fond de la classe, celui-là qui n'est pas regardé, qui n'est pas écouté? Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent? Dites-moi, qu'est-ce qu'il ressent? Celui-là qui a vécu ça, qu'est-ce qu'il ressent? Il dit ça y est, je suis foutu. J'ai raté ma vie. Il est foutu. Il est nul, je suis rien. Il se sous-estime, Bassof. Il est perdu, Bassof. Et bien ces rapports-là existent entre un homme et une femme.
Il existe entre un fils avec un père. Il existe entre un fils avec une mère. Toi, tu t'élèves maintenant vers Hachem. Et tu oublies ce côté relationnel qu'il y a avec tes parents. Mais ils comprennent rien, mes parents. Hein, tu les regardes même plus. Tu t'adresses même plus à eux. Tu leur parles même plus. Qu'est-ce qu'ils vont comment la sensation dans leur cœur? Mon fils, moi, je l'ai nourri. Elle ne dit pas maintenant ta mère. Je l'ai nourri, je l'ai élevé. Je l'ai fait grandir. Je l'ai sauvé de tant et tant de problèmes qu'il a vécu dans sa jeunesse. Maintenant, il me fait ça parce que maintenant, monsieur, ça y est, il se croit. Mais c'est comment on appelle ça? C'est vrai. Vous vous rendez compte de la sensation d'une mère qui a élevé un enfant, qui a fait grandir un enfant, qui a vécu avec lui dans ses souffrances, même s'il a eu des il y a eu des problèmes de santé ou des problèmes de ci ou des problèmes d'argent, elle était tout le temps derrière. Comment elle doit ressentir cette mère-là maintenant que le fils il la base? Comment il doit ressentir? Comment une femme elle doit ressentir son mari quand son mari maintenant il la regarde de haut? Parce qu'elle n'est pas au niveau spirituel que lui maintenant voudrait. Comment il doit ressentir cet enfant-là quand il sait que son maître il le regarde même pas? Ou il l'ignore? Par contre, il est déchiré dans son cœur. Pareil. C'est exactement pareil. Hachem, il veut pas ça. C'est pour ça qu'Hachem, il met à égalité le côté spirituel des choses et le côté matériel de nos mitzvot. Tout à l'égalité. Les tables de la loi, il y avait le côté spirituel, dans les premières tables de la loi, les 5 premières, le deuxième groupe des 5, les côtés matériels, à égalité. C'est les 10 commandements. C'est les mêmes choses. Ils viennent de ma bouche, de ma parole. Donc il n'y a pas de différence à faire dans nos mitzvot. C'est faire très attention à ça. Voilà ce que ça nous apprend que le début de la paracha ici. Le Shabbat, il est aussi important, si ce n'est plus que votre élévation personnelle qui est le Mishkan. Parce que le Mishkan, c'est notre élévation personnelle aujourd'hui. Il n'y a plus de Mishkan à l'époque. Donc de quel Mishkan on parle aujourd'hui? La Torah elle est toujours vivante, elle est toujours vraie. De quel Mishkan on parle? Notre Mishkan qui est notre cœur, notre élévation pour nous. C'est ça le Mishkan d'aujourd'hui, c'est notre cœur, c'est nous-mêmes. Ah, tu veux t'élever, tu veux grandir. Attends, n'oublie pas Shabbat. N'oublie pas les mitzvot qui sont le relationnel entre nous. N'oublie pas tout ça. C'est pour ça que Shabbat il rentre en plein milieu de la construction d'un homme, qui est notre paracha. Construction de l'homme. N'oublie pas les choses essentielles. Tu mets ton talit, fais attention quand tu mets ton talit, que tu n'envoies pas les franges du talit sur ton voisin qui est à côté de toi qui est en train de prier. Bon, c'est pas grave. Non, c'est d'accord, c'est pas grave, rien de grave. Mais tu l'as blessé, tu l'as touché. Tous nos gestes et nos paroles doivent être contrôlés. Il faut tout contrôler. Tout contrôler. Maintenant, ça demande... Bien sûr, c'est des niveaux de travail, c'est du travail. Mais on doit faire attention. Ce qu'on peut faire attention, il faut essayer de faire attention. Et ne pas écraser ou dédaigner la chose qui est en face de nous, ou qui vit avec nous. Faire attention à ça. Moshe Rabbeinu, pourquoi il a été choisi, Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Ah non, Même pour Pourquoi? À cause de la petite brebis. Ouais. Elle s'est égarée du troupeau. Il a parti chercher. Il a dédaigné la brebis. Bon, oh, moi, d'abord, c'est même pas mon troupeau. C'est le troupeau de mon beau-père. Il trop. Oh, fou, moi, c'est un goy. Il était Oh, riche, fou. en plus. Non. Riche. Immensément riche. Une petite brebis équerrée sur des milliers de brebis. Ça va lui faire un changement. Non, j'ai pas le droit. Je vais pas lui faire ce mal-là. Je vais aller, je vais chercher, je vais m'investir à récupérer cette brebis. Et c'est ce qu'il a fait Moshe. Et quand il récupère la brebis, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Encore plus. La pauvre elle doit être fatiguée. Hein. Elle a marché longuement. Maintenant, elle a fait courir Moshe. Elle a fait marcher Moshe. À quoi il pense Moshe? La pauvre brebis, elle s'est fatiguée. Elle doit avoir soif. Je ne peux pas la refaire marcher maintenant pour le retour. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il la met sur ses épaules, il la porte. Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que celui-là, il met les valeurs à égalité. Il est choisi comme Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a été choisi. C'est pas parce qu'il est monté d'un côté et de l'autre côté il est dédié. Moi je m'approche que de toi, Dieu, je t'adore. Mais les hommes, vous, je peux pas vous voir. Jamais il aurait pu. Jamais il aurait pu être Moshe. Jamais. Pas seulement les hommes, même l'animal. Voilà ce que c'est Moshe. C'est comme ça qu'on peut être choisi, comme ça Hachem nous aime. Qu'on fait attention à toutes nos valeurs que la Torah nous demande de faire attention. À nos parents, à notre femme, à nos enfants, à nos élèves, à tout le monde. À toute l'humanité entière. À nos animaux. À nos animaux même, à nos végétaux même. Faire attention. Vous vous rappelez, je vous avais dit une fois, je ne sais plus quel rabbi, il marchait dans la rue, et il marchait avec son fils. Père Tzadik, je sais pas. Il marchait dans la rue. En femelle maintenant. Hein. Tu vois pas le gosse, il était petit, le petit là. Il l'arrache une feuille. Tu vois pas que le père, le rabbi, le Tzadik, il lui met une claque. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi tu la tues maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Shabbat, c'est pas Shabbat, tu dis, c'est Shabbat, il a fait un péché, ça c'est autre chose. Mais en semaine, tu touches à rien. Mon monde, comme ça disent nos sages, j'ai créé un monde magnifique, il dit Dieu. C'est un gan de Dieu, c'est le gan de Dieu ce monde-là. Je vous demande une chose, il dit à l'homme, de ne pas le détruire.
C'est ce qu'on fait. Ne pas le détruire. Malheureusement, c'est ça que je dis. En gros, faut Mais retirer nous- la vidéo. Ne pas le détruire. Ne pas détruire ce monde-là. Il est beau ce monde-là, il faut le maintenir. Vous savez, nous on croit souvent comme ça, que, imaginez, donnez un cas, pour vous dire comment les choses se font. Si je détruis, il me semble qu'on l'avait dit la semaine dernière, vous n'étiez pas là. Imaginez que, vous savez, bon, il y a le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Vous croyez que chaque monde, il est séparé l'un de l'autre? Chaque monde est relié l'un à l'autre. Chaque domaine est relié l'un à l'autre. C'est l'écosystème. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'écosystème. C'est ça, l'écosystème. Imaginez maintenant que j'extermine, J'étais à l'école. je vais aller loin. Imaginez maintenant que j'extermine, écoute Rudy, imagine-toi maintenant que j'extermine, on va dire un insecte quelconque, peu importe. Ça casse la chaîne D'accord? alimentaire. Imaginez maintenant que j'extermine une chose que Dieu a créée dans ce monde, je l'extermine. On va dire les fourmis. Je prends les fourmis, je les extermine. Il n'y a plus de fourmis dans le monde. Vous croyez que le monde il va être comme on est maintenant? Il va être encore plus grave que ce qu'il y a maintenant. Pourquoi? Parce que quand si j'ai exterminé une particule du système, le système il est coupé. Il va avoir des conséquences, pas immédiatement, tu ne vas pas voir ça tout de suite, mais les conséquences qui vont être dues à ça, le fait que tu as exterminé une espèce, les conséquences vont être à la fin une catastrophe mondiale. Mondiale. Parce que cette espèce-là, elle mangeait ou elle apportait quelque chose à l'espèce qui est juste après elle. Il y a un système, un écosystème et un maillon. Tu as tué tout ça, donc il n'y a plus le lien maintenant. Il n'y a plus le lien. Ceux-là, ils vont se faire ou dévorer, et comme ça, la chose va grossir, le problème va grossir. Enfin, ça, comment voir ça Aujourd'hui, un exemple. Comme sur notre corps à nous-mêmes. Bien sûr. Si on soigne pas la partie, Ça va se développer. ça se développe et on arrive à un autre. Et d'autres choses. Oui, sur notre- bravo, sur on peut le voir notre plus facilement. propre Plus facilement. Comme un petit peu la couche d'ozone, là. On dit la couche d'ozone, vous savez, la couche d'ozone. On n'a fait pas attention parce qu'on pollue le monde. On pollue le monde. Alors on dit, bon, c'est bon, on s'en fout. D'accord? On a besoin de rouler, on a besoin. Hachem nous protège. Mais d'un autre côté, on est en train de polluer. C'est pour ça qu'il faut faire essayer. Maintenant, ils rentrent dans des systèmes, maintenant, on fait attention maintenant. Les systèmes électriques, et pour éviter à ce que la couche d'ozone parce que c'est notre atmosphère qui se détruit. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Imaginez que la couche d'ozone, si ça se détruit, la température va augmenter. Il peut y avoir un problème, mais catastrophique. C'est pour ça qu'il y a des en Antarctique, là-bas, dans les pays du Nord, en Antarctique, il y a des problèmes de glaciers, tout ça, qui peuvent nous détruire. Pourquoi? Parce que c'est des choses c'est un système qui s'enchaîne. La même chose, nous aussi. La Torah, c'est exactement pareil. Si vous comprenez ça, c'est exactement pareil avec la Torah. Il n'y a pas une mitzvah qui dit, ah, cette mitzvah, elle est là, elle est comme ça, celle-là, je ne les fais pas. Celle-là, je l'écrase. Celle-là, elle ne m'intéresse pas. Tu fais ça, tu extermines une nature. Tu extermines une nature, tu détruis une chose, une mitzvah, toutes tes mitzvot sont zéro. Alors toi, tu veux faire que pour Dieu. Mais le côté relationnel avec les hommes, moi je m'en fous de lui, moi je l'écrase, moi celui-là je le truc, mes parents je m'en fous, ma femme, elle ne suit pas. Ah bon? Tu veux marcher comme ça? Alors même les mitzvot qui sont pour Dieu ne tiendront pas. Ce ne sont pas des vrais mitzvot. C'est pour ça qu'il faut faire avec les enfants, c'est pour ça qu'on termine avec ça, c'est pour ça qu'il faut faire, même s'il faut peu, à une petite vitesse, avec une kavana, avec du cœur. Quand vous faites les choses, faites-le avec votre cœur, faites-le avec une kavana de qualité, faites-le avec une doucement, même un petit peu, plutôt que beaucoup, et vide, tout vide. Et tout nu. Faire attention à ça, c'est très très important. La qualité Comme ça. plus que la quantité. Bien sûr. Comme ça dit Shulchan Aruch. À Kavana, il vaut mieux Kavana, Meat be Kavana, Meat be Kavana que Arbe belo Kavana. C'est mieux peu avec une Kavana, même pour les niens de Tfila, même pour les niens de prière. C'est mieux peu avec Kavana que beaucoup sans Kavana. Et donc c'est une chose qu'il faut voir ce que nous apprend ici un petit peu les Nekudot de cette paracha. Le nien de Bethalel, on a dit de Dan, de Aholiav, aussi ces deux notions-là de matériel et spiritualité, une tribu élevée, une tribu faible, pour dire que ici c'est à égalité. Tout est à égalité. Hachem, il n'y a rien chez Hachem qui est mis de côté, qui est dédaigné, qui est mis à la marge. Il n'y a rien. Nous, on doit agir comme Hachem il a agi. On ne doit rien mettre à la marge. Tout doit être considéré et on doit faire attention. Même si maintenant, ça a l'air que les gens, ils marchent à l'envers. Ça veut dire, c'est très lent. C'est pas grave. C'est leur niveau à eux. C'est leur niveau à eux. Comme je dis, comment on dit, il y a un enfant. Des fois, il y a un enfant. Il ne comprend pas bien beaucoup, miskin. D'accord? Il y avait un rabbi, rappelez-vous ce rabbi-là.
Combien de fois il répétait à son élève? 400 fois. 400 fois. Vous vous rappelez cette histoire? Ouais. 400 fois. 400 fois. Pour qu'il comprenne. Il est parti, je calcule. Comment il comprendra? Une fois même après les 400 fois, il n'a pas compris. Après, une fois après, il arrivait à je sais plus combien de fois, 380 fois. Il a presque fini, tu vois. Parce qu'il avait Il y a quelqu'un, écoute, il y a quelqu'un qui est venu, le Shamash, il est venu juste à la 381e fois. Il est venu le Shamash. Rabbi, n'oubliez pas, vous avez le Brit Mila aujourd'hui, hein. Il lui a dit dans l'oreille, il dit d'accord, Ouais. n'oublie pas. Il est ressorti. Il a eu la rate. Il continue maintenant les 20 fois qui manquent, 400 fois. C'est un truc de fou. Il dit, ça y est, t'as compris? Il dit non. Comment je t'ai fait 400 fois? Et quand il est venu, il m'a déconcentré. J'ai eu la rate. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire le Rabbi? Il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Donc maintenant, je sais plus 20 fois qu'il faut répéter encore. Il a dit, bon, je vais te répéter, quand on lui a répété 400 fois, Dieu, il est intervenu. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux, toi, le Olam Haba, pour toi et toute ta génération? Comment il lui a dit là-bas? Ou 400 ans où tu vis. Où tu vis la longue vie. Il a dit, non, je veux pour ma génération le Olam Haba. Que toute ma génération le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Tu auras les deux. Je vais te donner la longue vie. Rabbi Preda. Ouais, Rabbi Preda, non? Rabbi Preda, je m'en rappelle plus. Preda. Peut-être, je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Rabat. D'accord. Pour vous dire, Hachem lui a donné les deux. La longue vie, il a vécu. D'ailleurs, on dit qu'il avait vécu le même. Il a vécu le même nombre. Je crois que c'est Rabat. Il a vécu le même nombre d'années que ce qu'il répétait. 400 ans. Et il a eu la Mabba pour toute sa génération. Pour tout son vécu. D'accord. Voilà pour aujourd'hui, messieurs. Allez.